Bonsoir et bienvenue à tous, on y va pour les titres qui font l'actualité de ce mardi. Dubreuil encerclé, les accès strictement contrôlés depuis 15h30 cet après-midi. Plus personne n'entre ni ne sorte de ce village après que 10 personnes ont été infectées à la Covid-19. Les forces de l'ordre veillent au grain alors que la peur gagne peu à peu les villageois. Et dépistage massif pour les habitants de Dubreuil aujourd'hui, cela après la détection de nouveaux cas de la Covid-19. Ce matin, le ministère de la Santé annonçait 4 nouvelles contaminations dans ce petit village. 3 nouveaux cas à la Covid-19 détectés cet après-midi, ce qui porte à 219 le nombre de cas locaux enregistrés depuis le 5 mars dernier. Les équipements médicaux jetables ont coûté 67 fois plus cher que lors de la dernière acquisition. Révélation du Bureau de l'audit sur l'Emergency Procurement dans son dernier rapport déposé au Parlement ce mardi. Le directeur Sunil Rumoua tire la sonnette d'alarme sur les contrats alloués à des entreprises sans expérience. Mais d'abord, cette information qui nous parvient à l'instant, il y aurait une première phase de réouverture à partir du 31 mars prochain. Une annonce du Premier ministre ce soir, ainsi à partir de mercredi prochain, certains opérateurs économiques vont rouvrir à condition de détenir un WAP parmi les centres commerciaux, salons de coiffure, le secteur de la construction, les employés de maison et les activités sportives individuelles en plein air. Quant aux restaurants, ils ne pourront qu'effectuer les livraisons. Par ailleurs, le Métro Express reprendra également ses activités. En ce qui concerne les activités qui seront interdites, les plages, food court, cinéma, casinos, bars et discothèques, les compétitions sportives, les écoles et les foires. Toutefois, le marché va rouvrir sous certaines conditions. Après Canotte, Dubreuil placé sous haute surveillance cet après-midi, la peur gagne peu à peu les habitants. 10 cas positifs de Covid-19 enregistrés au total dans cette région, dont 4 nouvelles contaminations annoncées ce matin. Il s'agit des membres d'une même famille. Nous reviendrons dans un instant sur ces cas. Mais pour tout de suite, direction le village de Dubreuil où nous allons retrouver notre journaliste. Émilie Payen, bonsoir. Les forces de l'ordre ont déjà encerclé les lieux. Bonsoir Mélanie. Alors, au Finjali, village Dubreuil, fin décrété à Zodi une zone contrôlée, une décision qui fin prend par mon autorité après que sa village fin détecté 10 cas de contamination à la Covid-19. Donc, désormais, à partir de Zodi et ce jusqu'à nouvel ordre, l'unique entrée et sortie de Dubreuil pour strictement contrôler par un policier. Chaque loto, chaque motocycliste et chaque djimoun qui peut se rendre de sa village là pour contrôler par un policier et seulement ceux qui ont un WAP, donc un Work Access Permit, qui opèrent dans les services essentiels, qui sont capables de rentrer et sortir depuis ici. Donc, malgré que Dubreuil n'est pas une zone rouge, la situation mérite qu'il y ait une décision à prendre parce qu'il est quand même un petit village et fin détecter 10 cas. Les autorités PC connaissent si le virus fin propagé donc dans le village et qu'Azoji Mélanie fin fait 340 tests PCR aléatoires dans sa village là pour se connaître s'il y a les autres djimoun qui fin affectés dans le petit village de Dubreuil. En direct, Émilie Payen, portez les plus. 4 membres d'une même famille testés positifs à la Covid-19. Il s'agit des voisins de la collégienne infectée par le coronavirus à travers une camarade de classe dans son établissement scolaire, le Mauritius College, qui se trouve à Kirpip. Celle-ci les a rendus visite la semaine dernière et c'est ainsi qu'ils pensent avoir été contaminés. Écoutez le témoignage d'une des membres de cette famille. Ça suffisait qu'il testait positif là, il vient dans la maison côté moi. Mais quand il vient dans la maison côté moi, c'était moi, mon maman, c'est ma sœur, ma cousine, avec mon petit frère là. Nous avons une cousine, une rivière, du tout. Nous bien, nous sentons bien, moi je me sens bien, mon frère, mon sœur, tout. Nous normal. Et là, où maman ou papa aussi, ils font un test? Oui, mon maman, mon papa aussi, ils font un test. Je teste négatif. 10 autres 4 enfants 10 nous 4, oui, 10 nous 4 qui nous testent positif. Et pendant ce temps, est-ce qu'ils, dernièrement, ils ont un supermarché, ils ont une sortie, ils ont un contact au dimanche? Pendant le supermarché. Mais la boutique, quand nous allons, mon grand-mère, il vient côté moi, ma tante, il vient. Mais tout ça, on a fini pour faire contact tracing avec eux. Ou grand-mère, quel endroit rester? Dubreuil même. Tout ce qui nous joignent là, le tourisme Dubreuil même là. Et aujourd'hui même, j'étais de quarantaine là, je testé. Et ils ont été nombreux ce matin à répondre présent à la campagne de dépistage à la Covid-19.
340 tests PCR ont été effectués à Dubreuil aujourd'hui, un exercice qui a soulagé les habitants face à la résurgence des cas dans cette localité. Ils ont témoigné au micro de Marjolaine Potia et Jean-Marie Saint-Cyr. Et nous venons faire le test PCR, vu qu'il m'a dit qu'il y a les 3 cas dans du bois. Et nous bien concernés par ça. Et nous aussi, nous prenons une bonne précaution, nous avons gestes barrières, un mètre de distance, et nous avons fait aussi la case, tout ça. Mais nous sommes vraiment concernés, c'est ça, nous faisons des tests aujourd'hui. Et nous concernons tout dans l'endroit. Et puis, une seule famille, nous sommes concernés, enfin, moi, je me conseille de tout pendant le temps, je reste la case et faire des bandes barrières, tout ça. Comme précaution, nous le faisons, vu qu'il y a un bancade du rôle. Est-ce qu'il est agréable pour eux, c'est assez difficile pour eux, pour pouvoir faire le test, ça, non? C'est normal. Vous êtes satisfait avec ce test? Ah oui, absolument. Est-ce qu'ils ont peur avec le 4K qui gagnait ici? Un petit peu stressant. 3 nouveaux cas à la Covid-19 détectés aujourd'hui, ce qui porte à 219 le nombre de cas locaux enregistrés depuis le 5 mars dernier. Annonce faite lors de la conférence de presse du National Communication Committee. Sur les dernières 24 heures, nous avons gagné 18 nouveaux cas de Covid-19. Dans ces 18 nouveaux cas-là, en fait, hier, quand le ministre Dr Kailesh Jagat-Pal qui fait ce press briefing, qui annonce 4 cas dans ces 18-là. En fait, sur les dernières 24 heures, nous avons 18 nouveaux cas. Depuis ce matin, un test qui nous fait faire à 15 heures aujourd'hui, nous fait faire 797 tests. Et dans ces 797 tests-là, il y a 3 cas positifs. Et dans ces 3 cas positifs-là, N cas positifs, c'est dans le cluster de l'usine Créasim et 2 cas dans le cluster de Forestal. Je vous retrouve après la pub. Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00. Ou bien garde ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack ou business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable de faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là, l'existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Sur Galaxy.mu, pas besoin de jours de sortie par ordre alphabétique. Vous pouvez acheter ce que vous voulez tous les jours. Samsung et Galaxy.mu vous proposent une offre exceptionnelle, équivalent à jusqu'à 5 mensualités sur les Samsung Galaxy A12 et A31. Et si vous payez cash, l'équivalent est déduit du montant. Samsung et Galaxy vous apportent tout leur soutien. Achetez en toute confiance et en toute sécurité sur Galaxy.mu et restez chez vous. Nous faisons le reste. Galaxy.mu, shop online, shop anytime. Un nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Compte en ligne, fin exilé, zen vision locale. Unique authentique, made in Maurice, faire nous n'en vibrer. 10 bananes, ma compagne, 10 bananes, you
Ça fait 40 ans que Kazela existait. 40 bonnes années. Kazela est plus qu'un simple parc avec les animaux. Et nous patrimoine. Ici est le souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux de nos animaux, et même dans l'esprit de nos poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu et rouge. Où tu venais quand tu es enfant. Astéro peut venir avec vos propres familles. Cette fin grandit, nous fin a grandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis le commencement. Ce qui compte en faire plaisir, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait prendre naissance ici. Mais qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir, qu'on peut rencontrer et ce qu'on peut apprendre. Kazela nous fait grandir ensemble. Tout à fait autre chose à présent. Le rapport de l'audit 2019-2020 a été rendu public cet après-midi. Et le constat du directeur de l'audit, Sunil Rumua, est accablant. Le ministère de la Santé a payé, tenez-vous bien, 67 fois plus cher que lors de la dernière acquisition sous l'Emergency Procurement pour des équipements médicaux jetables. Sunil Rumua souligne que son bureau n'a pas eu accès à plusieurs documents en raison des enquêtes de l'ICAC. Avec nous en studio, Mélanie Clémentine Juliette, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Le directeur de l'audit a également tiré la sonnette d'alarme sur les contrats alloués à des entreprises sans expérience. En effet, le ministère de la Santé n'a pas fourni tous les documents nécessaires réclamés par l'audit, soit des Emergency Procurement, autre faille décelée par l'audit, l'achat de médicaments au coût de 850 millions de roupies achetés auprès des compagnies sans expérience dans le domaine de la santé. Autre constat de l'audit, une hausse d'1 milliard de roupies dans des dépenses comparées à l'année précédente. Concernant les dépenses liées au ministère de la Santé de mars à décembre 2020, 1,7 million de roupies ont été déboursées. Le directeur de l'audit, Mélanie, souligne que le ministère n'a pas respecté les dispositions d'acquisition sous l'Emergency Procurement. D'ailleurs, il fait état de 60 respirateurs artificiels acquis au coût de 94 millions de roupies qui sont inutilisables. Merci Mélanie Clémentine Juliette pour toutes ces précisions. Maurice pourrait atteindre l'immunité collective d'ici août. Les autorités espèrent vacciner entre 62 et 74% de la population d'ici là. Selon le ministre de la Santé, Kailash Jagatpal, avec le nombre de doses qui ont été commandées, les autorités auront la capacité de vacciner 82% de la population adulte, soit un peu plus de 879 000 personnes. Le ministre de la Santé a annoncé ces chiffres en réponse à la PNQ du nouveau leader de l'opposition. Xavier Luc Duval a aussi voulu savoir quel type d'indemnisation le gouvernement envisageait en cas d'effets indésirables causés par la vaccination contre la COVID-19. Mr. Speaker, sir, with regard to Part B of the question, my ministry has worked out two different scenarios. For scenario 1, with the vaccination of 10,500 persons per day, it is expected to immunize 62% by August 2021. For scenario 2, with the vaccination of 12,500 persons per day, it is expected to immunize 74% of the population by August 2021. I wish to inform the House that the vaccination team of my ministry
and the private clinics have the capacity to administer the vaccines up to 12,500 to 13,000 persons per day. Et pour ne rien changer, cette première séance des travaux parlementaires de l'année a été très animée, surtout lors de la Private Notice Question du leader de l'opposition. Durant cette séance, les critiques ont fusé des deux côtés de la Chambre, notamment entre Xavier-Luc Duval et Kailash Jagtapal. Cette première partie des travaux a aussi été interrompue par le speaker de l'Assemblée nationale, Dave Fokir, qui a eu fort à faire pour calmer les esprits à certains moments. I'm going to come now to this famous consent form, which has created so much anxiety in Mauritius. And I'm going to talk. Why you sign? I signed, Mr. Speaker. Don't laugh like a fool. I signed because I'm patriotic. I will be brief. Mr. Speaker, I have taken a Xanax before coming. I will be very brief with you. Don't worry, I'm not going to get excited. Now, this consent form does not have any waiver. This consent form for admission, for blood transfusion, etc. Therefore, the Honourable Attorney General misled the whole population in the presence of the Minister of Health. The Honourable Leader of Opposition, I know this is your first day. You have taken Xanax. You're a little bit, a lot of abruti in you, I understand. You don't know how to formulate questions. I think, Honourable, I understand perfectly. Honourable Minister. Honourable Minister. Yes, sir. Yes. Okay. Mr. Speaker, on the 4th of February, a few weeks ago, the Honourable Minister of Health, Mr. Speaker, when the Titanic was sinking, people were playing the violin. Mr. Speaker, the Minister on the 4th of February, Mr. Speaker, I am being interrupted. Can you do something about it? Put the question. You have many. The Minister and his trusted advisor. Accident fatal à Rochebois ce matin, un motocycliste percuté par une voiture. Il était accompagné d'une femme blessée. Celle-ci a été transportée à l'hôpital Jitu pour des soins. La police et le SAMU ont été mandés sur place. Selon nos recoupements, le conducteur de la BMW a pris la fuite après l'accident. La Computer Emergency Response Team a contacté Telegram pour bloquer les groupes ou les images à caractère sexuel qui circulent sur cette plateforme de messagerie. L'unité de cybercriminalité de la police mauricienne enquête après plusieurs plaintes des citoyens. En effet, plusieurs groupes ont été créés et ciblent les filles et les femmes mauriciennes en accédant à leurs images privées et en les partageant sans leur consentement sur les groupes respectifs. La Computer Emergency Response Team avise la population que les images ou contenus privés sensibles ou intimes ne doivent pas être sauvegardés, téléchargés ou partagés sur aucune plateforme car cela pourrait être utilisé à des fins de harcèlement et rappelle que la publication de telles images indécentes est une infraction à la Information and Communication Technologies Act de 2001. Le contrevenant risque une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de roupies et une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 10 ans. Parallèlement, 148 cas de cybercriminalité rapportés au Mauritian Cybercrime Online Reporting System opérant sous l'égide du ministère des TIC depuis le début du confinement, soit entre les 10 et le 22 mars dernier. Plusieurs captures d'écran à caractère pornographique de Mauriciennes ont fuité depuis sur les réseaux sociaux, notamment les applications, je vous le disais, Telegram et WhatsApp. Une dispute entre voisins aurait pu virer au drame hier après-midi. Un septuagénaire s'est vu malmené par son jeune voisin. Traumatisé et encore sous le choc, il explique que tout a commencé quand il a demandé à celui-ci de faire moins de bruit. Mécontent, le jeune homme a commencé à lui lancer des injures avant de l'agresser. Les faits se sont produits à Résidence-la-Cure. Les images parlent d'elles-mêmes. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.